Star Wasian, Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle petite vidéo de partage d'objets de ma collection. Merci de vous être connecté, merci de lire cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, et puis abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va avoir quoi? On va avoir du bon jouet Hasbro classique, du jouet Hasbro 3 pouces, mais dans une présentation un petit peu sympa. Et puis on va parler de sets Lego, alors de sets SET, hein, des sets de Lego cadeaux. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On commence avec donc du Hasbro, hein, du jouet Hasbro. Alors pourquoi du jouet? Parce que à la base c'est quand même pas des objets de collection, ça reste des jouets. Donc vous achetiez les petits bonhommes 3 pouces, vous mettiez dehors les vaisseaux et tout ça. Moi j'en ai eu beaucoup, j'ai eu, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu plus de 800 figurines en blister que j'ai revendues parce que j'en profitais pas. Ça restait pour moi des gros bouts de plastoc pour me concentrer sur des objets plus de collection et des grosses bêtes comme ceux derrière. Mais j'ai gardé quand même quelques persos qui m'intéressaient. J'ai beaucoup de loose en perso pour faire des petites scénettes, des petites choses comme ça. Et puis en vaisseau, j'en ai gardé quelques-uns parce que ça reste quand même des objets emblématiques de la saga. Et puis qu'on ne peut pas avoir que des objets de collection de ouf. Et il y a des jouets qui sont quand même vachement sympas. Donc j'ai gardé un set, un jouet Hasbro. Pourquoi? Parce que le bon vieux fer à repasser de chez Boba Fett, alors lui c'est Boba Fett, moi c'est Boba Fred, de Boba Fett, présenté comme ça dans la collection, donc c'était quoi? VOTC c'est ça? Ouais, non, c'est Original Trilogy Collection, parce que VOTC c'était Vintage Original Trilogy, là c'est donc Trilogy Collection. L'avantage de cette boîte vitrine, c'est que bah, justement vous pouvez profiter du jouet, alors qu'elle est toujours neuve, en boîte, en blister. Contrairement aux autres qui sont en carton, là vous ne profitez pas du bestiau, là vous en profitez facilement. Je trouve que la boîte vitrine ici, alors de forme, on va dire hexagonale, mais un petit peu, vous voyez, avec des pans inclinés et tout ça, ça fait vraiment un bel objet. Le choix aussi du noir fait très vintage justement, mais ça donne un côté très collection. Vous voyez, ça vieillit bien en plus, c'est un truc qui a une bonne dizaine d'années, voire 15 ans déjà, ouais, une bonne dizaine d'années. Et puis, bah, présenté comme ça, alors si vous voyez en détail, vous voyez, ils ont enlevé une aile qui est en dessous, hein, évidemment, pour pas prendre toute la place. Et puis, on a devant, on a bah, Boba Fett, donc vous avez le vaisseau en situation avec le décor au fond de Bespin. Vous voyez, un petit peu comme la base, là, sur laquelle il se pose sur les cités des nuages. Et puis Boba Fett qui est en train de tirer, un très beau Boba Fett en plus avec sa cape. Alors pour moi c'est le Boba Fett du 300e. Alors 300e c'était quoi? C'était la 300e figurine. Bon, je sais plus ce que c'était, mais bon on l'appelait les 300e, donc c'était une petite boîte collector avec ce Boba Fett là qui était à l'époque l'un des plus beaux en termes de réalisation. Vous voyez. Donc on a le perso, son vaisseau derrière, tout ça dans une vitrine. Voilà, c'était top. Et puis au dos, voilà. Je vois quand même ce que je fais. Voilà. Vous avez tout un descriptif de toutes les fonctions. Voilà. Donc le Slave One de Boba Fett, le bon gros fer à repasser, qui a été remis au goût du jour évidemment avec The Mandalorian, j'ai toujours du mal à lire, Mandalorian. Voilà, donc c'est un beau jouet, mais finalement, présenté comme ça reste un beau collector. Dans la même série, ils ont fait le X-Wing d'Agoba, pareil, avec une aile enlevée. Donc le X-Wing d'Agoba avec du carton, avec Luke et R2D2 mémoire. Il y avait un Y-Wing ou un B-Wing, un peu comme ça, dans une boîte vitrine comme ça. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu le taille, je crois pas, vu la taille du bestiau. Il y a eu un ATST aussi, évidemment, l'ATST aussi comme ça en boîte vitrine. Mais bon, le Boba, je trouve qu'avec le fond jaune, voilà, on est vraiment dans le film et ça fait un beau présentoir que vous pouvez le stocker comme ça dans votre vitrine, vous pouvez le mettre comme ça. Ça reste quand même un beau objet de collection pour un beau petit jouet. Voilà, je ne sais pas comment ça coûte, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant. À l'époque, c'était pas très cher, c'est le prix d'un jouet, on va dire. Mais ça fait une belle petite série. On va parler maintenant de Lego. À tout de suite. Donc Lego cadeau, on va dire. Il n'y a jamais de cadeau hein, chez Lego. C'est toujours sous réserve de... On va en parler.
Les sets que je voulais partager avec vous, ce sont les petites scénettes comme ça. Voilà, on voit un écran, voilà, comme ça. Donc le premier set qui était sorti, c'était le set de Hot, comme vous le voyez, qui date de 2019. Le suivant date également de 2019, si je dis pas une bêtise, ouais, 2019. Donc celui-là, c'était le premier, donc ça doit être May the Force, donc le 4 mai. En gros, chez Lego, il y a deux grosses périodes Star Wars, c'est le 4 mai, donc May the Force. Donc le 4 mai, le week-end autour du 4 mai, il y a une opération Lego avec des nouveautés qui sortent, des opérations et donc des cadeaux. Et l'autre période, c'est le premier week-end ou deuxième week-end de septembre, enfin mai-septembre, où là, pareil, il y a les nouvelles sorties et puis également des offres. Donc ces deux week-ends-là, ça permet de doubler les points en général VIP. Ça permet d'avoir des sets qui viennent de sortir, donc des nouveautés. Quelques promos, alors ça là-dessus, les promos Lego à la sortie des nouveaux sets, c'est bon. Ça vaut pas les promos qu'on peut avoir ailleurs, évidemment. Vous avez ces petits sets cadeaux. Cadeaux dans le sens où, pour un minimum d'achat, en gros, si vous arrivez à 70 euros, 80, 100 euros, vous débloquez pour avoir ça. Vous débloquez. C'est pas sûr que vous l'ayez. Alors, dans ces temps de pandémie, on en sort là, au moment où j'écris, c'est au moment où j'enregistre la vidéo, on espère s'en sortir, comme toujours. On espère que ça va pas durer. On en parlera sur le dernier set. Mais sur ce set-là, à l'époque, il n'y a pas de problème que vous allez en boutique, parce qu'on a le droit d'y aller, que vous allez en boutique, vous achetez sur Internet, c'était dans votre panier automatiquement et vous le receviez, il n'y a pas de souci. Ce set-là était largement distribué, tout le monde l'a eu. Si bien que moi, je l'avais raté, parce qu'à l'époque, je n'avais pas acheté, il n'y avait rien qui m'intéressait, donc je l'avais zappé. Mais je l'ai trouvé après sur Internet, à des prix raisonnables et tout ça. Donc, petit coucou à mon ami Didier qui a fait de même récemment, parce que ça reste des super petits sets. Donc vous avez ici donc une scène de Hot avec la TAT qui est mon vaisseau de prédilection, on va dire que je kiffe, avec deux petits snow speeders et puis la base des rebelles présentée succinctement. Voilà, donc le premier set de Hot de 2019. Le deuxième set, oui, c'est celui-là, 2019 aussi, je vérifie. Yes. C'est Andorre, donc avec deux AT-ST ce coup-ci, le bunker, voilà, avec la petite plaque 20e anniversaire hein, qui fait plaisir. Tous les sets sont neufs, je les ai jamais ouverts. Hein. Collection. Et puis bon, je trouvais ça super sympa. Donc Battle of Hot Andorre, donc voilà, petit set également offert. Donc celui-là doit dater du mois de septembre, toujours l'année 2019. Donc c'est voilà une petite collection. En 2020, on a eu le droit à, alors ce que je croyais être, on a eu Empire contre-attaque, on a eu Retour du Jedi. Moi, je pensais que ça, c'était le Star Wars, le premier, The New Hope. Mais finalement, quand on regarde bien ici, c'est marqué Death Star 2. Et puis, on a un A-Wing et un TIE Defender, de mémoire. Ouais, TIE Defender. Et donc, on est encore dans le Retour du Jedi. Voilà, on est dans la tranchée du Retour du Jedi, donc la deuxième... Death Star. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, ces trois sets, c'est que ça fait plaisir à moitié. On va en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que le premier set qui était super sympa avec le petit logo 20e anniversaire en noir et tout, c'était super sympa. Puis ensuite, ils ont changé. Alors, la taille de la boîte est la même. Par contre, ils ont changé les couleurs. Vous voyez, alors, on était sur tranche noire. Vous voyez? Donc présentation noire, là maintenant on est passé sur une présentation blanche. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, en termes de collection, on n'a pas on va dire, ça fait pas une série. Ils changent régulièrement les logos, vous voyez. Alors ce logo-là, vous voyez, logo live, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ah si, Lego, c'est une appli qui vous permet de voir le logo, le set en mouvement. Ils l'ont fait, ils l'ont arrêté. Voilà. Alors, ce qui fait qu'en termes de packaging, en termes de collection, on retrouve pas les mêmes. Ça brille, excusez-moi. Voilà. On retrouve pas les mêmes choses. Voilà. Ça reste 3 sets super sympas. Moi j'aime beaucoup le concept. J'essaie de les mettre dans l'ordre. Voilà, hop, là ils sont à l'envers. Hop là. Donc, moi je les ai laissés en boîte parce que voilà. Après il existe des boîtes vitrines que vous pouvez monter. Je les ai vus en vrai, hein, c'est sympa, hein, mais bon après ça prend aussi de la place. C'est des fois plus simple à stocker et puis voilà, ça fait une petite collection.
Au moment où j'enregistre, on est en tout début mai 2021 et la nouveauté c'est ça que peut-être certains m'envient. Pourquoi? Parce que ce nouveau set, donc là qui lui est The New Hope, le Star Wars, le premier, hein, voilà, avec Tatooine, avec la maison de l'oncle Owen, le trou de la maison, et puis alors, le Land Speeder est marrant ici, et puis les Jawa avec le Sandcrawler, voilà. Pourquoi certains m'envient? Parce que ce set-là, Lego a encore une fois bien merdé. Les boutiques sont fermées à cause du Covid, donc c'était uniquement sur Internet. Donc cette année, ils sortent le nouveau R2D2, ils sortent, je pense, il y a pas, je me rappelle pas qu'il y ait les 7 nouveaux, mais bon, un nouveau R2D2. Je pense qu'au mois de septembre, il y a des grosses choses. On parle d'un AT-AT à 900 €. Oui, 900 €. Énorme, peut-être pour le Père Noël. Croise les doigts. Donc au septembre, il y aura d'autres choses. Mais là, sur le mois de mai, il y a eu un nouveau R2D2. Moi, j'ai pris les 7 que j'avais pas pour les figurines, parce que je collectionne les figurines, j'en ai plus de 900. Et donc ce set là ils ont encore bien merdé puisque l'offre durait 4 jours et au bout de 12 heures il n'y en avait plus, hein. Donc ça a commencé le samedi à minuit jusqu'au lundi 4 mai et puis le samedi à midi, si vous achetiez pour 75 ou 85 €, je crois que c'était 75 € de Lego, vous ne débloquiez plus rien parce qu'il n'y en avait plus. Super. Donc, moi, je l'ai. J'ai reçu mes sets, j'ai reçu ça en cadeau. Mais il y en a qui ont attendu et qui ne l'auront pas. Ou qui l'auront peut-être sur des circuits dérivés. Je ne sais pas combien ça coûte. Moi, je ne l'ai pas payé. C'est un cadeau. C'est le principe. Il faut être malin. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, quand Lego fait une offre, vous mettez ce que vous voulez acheter dans votre panier la veille. Et puis, au moment, à minuit, moi, je l'ai commandé minuit 1. C'est malheureusement devenu une telle habitude pour tout, que ce soit des places de ciné, des places de concert, que ce soit des places pour aller en convention. Je ferai une spéciale convention prochainement. Il y a une offre, c'est le premier servi, premier malin, premier servi. Après, il y en a peut-être qui abusent, je sais pas, mais peut-être des circuits dérivés pour débloquer les choses. Mais voilà, moi je l'ai, donc j'ai les 4 sets. On parlait juste avant des visuels qui sont un petit peu différents. Bon, la boîte noire, elle est complètement abandonnée. Est-ce qu'ils sont tous dans le même sens? Ouais, vous voyez, ils sont tous dans le même sens. Ils ont encore, voilà. Donc les deux derniers sont dans la même veine. Alors bon, ça c'est pour simuler échelle 1. Vous voyez, le dôme du perso, voilà, échelle 1. Donc on voit que, voilà, à part celui-là, on est quand même dans la même logique de la collection. Je vais mettre les 3 derniers ensemble. Donc Retour de Jedi et je suis en vert, toujours, voilà. Retour de Jedi et Star Wars, New Hope, voilà, sans envie là. Et puis, hop là, hop. Et puis, voilà, hot, ici, blister, couleur noire, mais voilà, ça fait 4 super sets sympas que je suis très content d'avoir et donc font partie de la collection. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo avec d'autres objets, d'autres choses. On va peut-être parler de lui prochainement quand même. On va voir. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne.